Bougez plus. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Alors voilà, vous avez reconnu leur voix de nos 7 têtes de liste. C'était le florilège des face-à-face qui ont déjà eu lieu chez nos confrères de Public Sénat, de BFM TV. Dimanche, moi j'ai l'honneur de co-animer le premier grand débat des Européennes avec les 7 premières têtes de liste sous la houlette d'Olivier Bost, le patron du service politique de RTL. Vous pourrez l'écouter sur RTL de 12 à 14 heures pour vous faire une idée avant le 9 juin. L'occasion, les amis, de faire un petit point sur ces élections cruciales dans un monde en recomposition ou en décomposition. Est-ce qu'ils sont plus intéressés dans vos pays, les gens, Juan José Dorajo? C'est quoi l'abstention en Espagne, par exemple? En Espagne, lors des dernières élections, c'est 60% des gens qui sont allés voter. Ah oui, c'est plus. Donc, c'est plus qu'en France, à peu près 10 points de plus qu'en France, et ça va être légèrement supérieur cette année. Donc, si la France est aujourd'hui à 64, selon les estimations, l'Espagne sera près des 70%. Moi, j'entends tout ça, c'est très bien qu'on parle de l'Europe, sauf qu'en France, comme d'ailleurs en Espagne aussi, les enjeux sont nationaux. Les gens vont voter en fonction en Italie aussi, du vote contre ou du vote pour. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est que après avoir entendu Emmanuel Macron, je crois qu'il a raison d'appeler, je suis d'accord avec vous, sauf que Emmanuel Macron, c'est aussi un cavalier seul. C'est lui qui, depuis qu'il est arrivé, il ne parle de l'Europe, mais il n'a pas aussi avancé qu'on aurait souhaité avec lui. C'est lui qui, lors de la guerre en Ukraine, a continué à faire cavalier seul. Il est allé seul à Moscou. Même pas le représentant, M. Borrell, n'était pas. Mais vous trouvez pas, mais Juan José, vous trouvez, ça c'est votre côté espagnol. Vous trouvez pas qu'il tire un peu la sonnette d'alarme, finalement, le président Macron? Ah non, mais il fait ça très bien. Il tire la sonnette d'alarme tout le temps. Mais par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais justement, je vous le demande. Et c'est ça le problème, c'est que depuis 7 ans, il tire la sonnette d'alarme. Mais à un moment donné, il va falloir se bouger un tout petit peu quand même. C'est à tout le monde de se réveiller.